c'est sa fidélité dans une assemblée. Amen. Parce qu'il sait que lorsque les enfants de Dieu sont assemblés, c'est un grand feu. Et il ne peut pas résister en ce lieu. Alors je te bénis, toi qui as laissé ton lit, tu as laissé tes occupations et tu es venu pour adorer le Seigneur. En réalité, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas d'abord pour chercher le mariage, on ne vient pas d'abord pour chercher la bénédiction. Mais c'est un culte d'adoration. On vient pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'on a bien adoré le Seigneur ce matin? Amen. Le Seigneur ce matin. Amen. Alors nous pouvons passer à la suite de ces moments. Je vais prier, restez debout. Père éternel, je te bénis, je te remercie. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Père, je te glorifie de ta glorieuse présence en ce lieu. Et Père, je sais que lorsque tu es là, personne ne sortira de ces moments comme ils sont rentrés. Tu connais le besoin de quelqu'un, tu connais la souffrance de quelqu'un mieux que moi. Alors au nom de Jésus, Père éternel, restaure quelqu'un, délivre quelqu'un, fais du bien à ton enfant ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. En réalité, ces personnes ne sont pas venues pour moi, mais pour toi. Alors Père éternel, je sais que ces personnes ne seront pas dessus, car tu n'es redevable à personne. Que toute la gloire te revient en ce lieu. Je décrète et je déclare que tout esprit méchant en ce lieu soit assujetti et chassé au nom de Jésus. Amen. Que ton règne s'installe en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Je dis, on a vu l'orgueil, la mère du péché. L'orgueil, la mère du péché. Et le culte de ce matin, c'est une suite logique. Jeudi est venu annoncer à quelqu'un de ne pas être orgueilleux vis-à-vis de la gloire qu'il recevra ce matin. Vis-à-vis de la puissance, de l'autorité, du règne qu'un enfant de Dieu recevra ce matin. Amen. Alors sans plus tarder, le terme de ce matin c'est glorifie-moi. Glorifie-moi. Dis avec moi, glorifie-moi. Glorifie-moi. Dis avec moi, Père. Père. Glorifie-moi. Glorifie-moi. Ce matin. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour le texte. Définition du mot gloire. Des mots rattachés au mot gloire. J'ai cherché plus précisément des mots afin de mieux faire comprendre le terme, le mot gloire. La gloire est définie comme la royauté, la puissance, le poids, la charge et la sainteté. Et en hébreu, la gloire est définie comme kabod, en grec doxa. En hébreu, la gloire est définie kabod et en grec, la gloire est définie comme le mot doxa. Alléluia. Amen. Et on a beaucoup enseigné à l'église que la gloire ne revient qu'à Dieu. Dis à ton frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La gloire ne revient pas qu'à Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Alors de la même manière que Christ a souffert et que Christ a été glorifié, la Bible déclare que nous sommes morts. L'apôtre Paul le dit, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Lorsqu'on parle de résurrection ici, on parle de gloire. Lorsqu'on parle de mort ici, on parle de souffrance et toutes ces choses. Mais lorsqu'on parle de résurrection, on parle de gloire. La Bible pouvait dire, toi qui veux suivre la personne de Jésus, arme-toi de ta croix. La croix qui représente ici les souffrances et les difficultés. Mais laisse-moi te dire qu'après la croix, c'est la gloire. Amen. Amen. On a trop enseigné à l'église de seulement porter la croix. Et de marcher avec la croix tout au long de ta vie. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Après la croix, la suite logique, c'est Père, glorifie-moi. Amen. Dis avec moi, Père, glorifie-moi. Père, glorifie-moi. Père, glorifie-moi. Père, glorifie-moi. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever pour la première lecture, Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, au verset 23. On se lève tous pour honorer la parole de Dieu.
Je lis la parole de Dieu dans Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu, que la parole de Dieu soit bénie. La Bible déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, ce qui peut mettre un frein entre toi et la gloire de Dieu, ce qui peut mettre une barrière entre toi et la gloire de Dieu, c'est le péché. Amen. Et j'ai maintes fois enseigné ici que le péché n'est pas l'action. Le péché est une semence. Le péché, ce n'est pas d'abord le fait de mentir. C'est parce qu'il y a la semence du mensonge en toi. Et la Bible pouvait dire que le péché est attaché à la chair. Amen. Alors c'est très très important que l'esprit soit régénéré. Parce que la chair est poussière. Le péché est condamné à la chair. Malgré les fautes et les faiblesses, comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui d'autre irai, c'est toi qui as les paroles de la vie. Mais il faudrait que l'esprit ce matin puisse être régénéré. Je vois plusieurs nouvelles personnes ce matin. Cette parole c'est pour vous. La seule chose qui peut te séparer de la gloire de Dieu, c'est le péché. Dimanche dernier, j'ai parlé d'Adam et Ève, qui étaient dans une gloire, qui étaient dans un jardin d'Éden, qui étaient dans la gloire, dans l'abondance. Mais c'est à cause du péché qu'ils ont été chassés de la gloire de Dieu. Amen. De même avec Lucifer, qui était le chef des chantres, chef de tous les anges au ciel. Mais il a été chassé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, à cause du péché. Alors ce matin, change ton regard vis-à-vis du péché. Ce n'est pas d'abord l'action, mais c'est une sémence intérieure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans ses débuts que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Amen. Mais le mal que je veux, le bien que je veux, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Amen. Alors il y avait comme une force intérieure entre son esprit régénéré et la chair. Alors ici pour dire à quelqu'un, toi qui as accepté Jésus, toi qui es nouveau ce matin, que la seule chose qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. Alors, comment s'en sortir du péché? Dis à ton frère, comment s'en sortir du péché? Comment s'en sortir du péché? Colossiens chapitre 1 verset 27. Colossiens chapitre 1 verset 27. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 1 au verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, le remède du péché, c'est pas d'abord le jeûne. Le remède du péché, c'est pas d'abord même la consécration, la sanctification. Car en réalité, comme je pratique de le dire, les moines se consacrent mais tellement, mais ils sont dans le péché. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne touchent pas les femmes, mais ils sont dans le péché. Amen. Alors le remède du péché, c'est Christ en moi. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est Christ en toi qui te qualifie à la gloire. Ta beauté ne te qualifie pas à la gloire. Amen. Tes comptes en banque garnis ne te qualifient pas à la gloire. Car en réalité, la gloire, ce n'est pas l'argent. La gloire, ce ne sont pas les biens. La gloire, ce n'est pas la plus belle femme du monde que tu peux avoir. Mais la gloire, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Christ en moi. Non, pas Christ de dehors. Pas Christ dans le cerveau. En moi, toi, ce n'est pas la chair. Pas intellectuellement, je connais Jésus. La Bible dit c'est le Fils de Dieu. Le Coran dit c'est un prophète. Et d'autres disent c'est un menteur. Bon, je sais quand même, j'ai une idée de ce Jésus. Ça, c'est le connaître intellectuellement. Connaître Jésus, comme la Bible dit, c'est qu'ils te connaissent dans le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Le connaître ici, c'est tout simplement placer ton espérance, ta foi, sans avoir vu. Sans avoir vu, sans être là, mais croire. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Thomas, tu n'as pas cru, pourquoi? Pourquoi tu veux voir, pourquoi? Pourquoi tu veux voir, pourquoi? Alors c'est très très important de placer toute son espérance en la personne de Jésus. Amen. Sans avoir vu, car un jour on verra.
Alléluia. Alors c'est très très important de réaliser que l'affaire de la gloire est placée en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord le fait d'être président, d'être dans le cabinet du ministre ou quoi que ce soit qui te qualifie à la gloire. C'est une gloire vaine. Ça s'appelle vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. La véritable gloire, c'est Christ en toi. Et c'est Christ en toi qui te fait espérer, qui te qualifie à la gloire. Amen. Alors pour toi qui as accepté Jésus, pour toi qui veux accepter Jésus ce matin, c'est très très important de te rassurer que la personne de Christ est en toi. Amen. Alors comment savoir qu'il est en toi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Christ est en toi. Amen. Croire en sa parole, à ses écrits, et qu'il reviendrait un jour te chercher. Croire en sa mort et en sa résurrection. Alléluia. Amen. Quand en réalité l'affaire du salut n'est même pas placée dans le Père. L'affaire du salut, l'accent n'est pas mis sur le Saint-Esprit. Quoi qu'il y ait celui qui nous garde sur le chemin, qui nous préserve sur le chemin, qui nous encourage, qui nous console sur le chemin. Mais l'affaire du salut commence en plaçant sa foi en la personne de Jésus. Et comme ce matin nous parlons du Père, de Dieu, qui doit nous glorifier, qui doit nous bénir, qui doit nous rendre puissants, qui doit nous rendre glorieux, sanctifiés, c'est très très important que premièrement, on puisse se rassurer que Christ est en nous, que notre foi est placée en lui. Amen. Pas d'abord pour le matériel, pas d'abord pour les biens physiques, mais d'abord pour une affaire d'éternité. Devenir fils de Dieu pour une affaire d'éternité. Si ce matin tu es venu d'abord pour recevoir le mariage, pour recevoir des bénédictions, tu seras dessus. Car ce matin, je mettrai l'accent sur la prédication de ce matin, sur le nom de Jésus, sur la personne de Jésus. Quand en réalité, je pourrais prier pour toi, la gloire ne pourra jamais se manifester si en réalité la personne de Jésus ne t'a pas touché. Amen. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont dans des assemblées pendant des années, mais sans aucun témoignage. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. La Bible déclare que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous allez témoigner. Amen. Alors ce n'est pas normal que tu es dans une assemblée des mois et des mois, tu n'as même pas un témoignage. C'est qu'en réalité, le problème doit venir de toi. Amen. Si ta soeur à côté a un témoignage et que toi tu n'as pas un témoignage, c'est qu'en réalité le problème c'est pas la sémence. Car vous avez tous deux la même sémence. Le problème se situe où? Sur le cœur, sur la personne elle-même qui a une terre. On avait parlé des différentes terres ici, il y a cela quelques semaines. Des terres avec des pierres, des terres avec des épines, des terres avec des angoisses, avec des soucis qui représentent le cœur. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que ton cœur soit au beau fixe et que la personne de Jésus s'asseye. Amen. Si la personne de Jésus était en dents de scie, ça battait des ailes. Un dimanche fidèle, un dimanche infidèle. Un mois fidèle et un autre mois infidèle. Il faudrait que ce matin, tu puisses t'asseoir. Dis à ton frère, assieds-toi dans le Seigneur. Assieds-toi dans le Seigneur. En réalité, vous allez remarquer que Jésus, avant de faire la multiplication des pains, il a dit à ses disciples, dites-leur de s'asseoir en rangée de 50. Il n'y aura jamais de multiplication, il n'y aura jamais de gloire aussi longtemps que tu n'es pas assis. Amen. Alors prends la leçon ce matin de t'asseoir en Christ. Tu es au bon endroit. Assieds-toi là où tu es, viens régulièrement écouter la parole de Dieu afin que ton perfectionnement soit parfait, à l'image de la stature parfaite de Christ. Je ne crois pas à ceux-là qui disent je suis enfant de Dieu qui reste à la maison. Personne ici, surtout pour les moments, ne va à l'hôpital et mettre un enfant au monde et l'abandonne à l'hôpital. On l'amène à la maison. On l'apprend à parler, on nourrit l'enfant, on l'entretient, on change de couche, on le lave, etc. C'est la même chose. De dire que je suis né de nouveau, quoique physiquement tu es grand, mais dans l'esprit tu es un bébé. Alors rester hors de la maison, c'est être vulnérable. Et rester hors de la maison, c'est être loin de la protection de ta mère. Rester hors de la maison, c'est être avec des loups. La Bible déclare qu'il nous laisse comme des brebis au milieu des loups. Amen. Comment s'en sortir si tu ne fais pas confiance au bon berger? Le bon berger, je l'ai surpassé, j'en avais parlé. Comment s'en sortir
sans faire confiance au bon berger. Alors ce matin, j'aimerais pour tout ce que tu traverses, les situations qui te préoccupent, ce qui t'a amené ce matin, fais confiance au bon berger. Fais confiance au bon berger. Alléluia. Et avec moi, je fais confiance au bon berger ce matin. Je fais confiance au bon berger ce matin. Pour ma situation. Pour ma situation. Je sais que je ne serai jamais déçu. Que je ne serai jamais déçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le bon berger ce matin. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas en toi, impossibilité d'espérer à la gloire. J'ai dit impossibilité d'espérer à la gloire. Détrompez-vous. Voyez maintenant la gloire autrement. La gloire, ce n'est pas l'argent. La gloire, ce ne sont pas des richesses. La gloire, ce n'est pas le matériel ou les acclamations d'abord. C'est toute une affaire de spiritualité. C'est toute une affaire de nature. Yes. Le diable n'a pas de gloire. Le diable n'a pas de gloire. Vérité, papa. Alors, ne te tourne jamais vers ses adeptes. Ici, Marabout, Ganga, et toutes ces choses. Pour chercher la gloire. Jamais. Il ne te donnera jamais la gloire. Au contraire, il va t'humilier. Il va te dire pour devenir comme ça, va faire ça. Des choses humiliantes. Va te laver dans un carrefour. Des choses humiliantes, ce n'est pas la gloire. La gloire ne te demandera jamais de faire cela. La gloire, au contraire, te respecte. Amen. La gloire, au contraire, c'est cette main qui est venue vers toi. Non, ce n'est plus toi qui partais vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers toi au travers de son Fils. C'est cela la gloire. Amen. Dieu respecte sa créature. Amen. Il ne te fait pas déplacer, mais il déplace son Fils pour toi. Amen. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas Je n'importe suis la qui. gloire de Dieu. Je suis la gloire Je de suis la Dieu. gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Alors n'accepte pas qu'on te malmène n'importe quoi. Amen. Parce que tu n'as pas de sous, parce que tu n'as pas un poste élevé, Yeah. n'accepte pas pour rien au monde qu'on te marche dessus. Amen. Sois un dans l'amour, mais n'accepte pas qu'on te marche dessus, qu'on t'écrase, qu'on te piétine. Amen. Voilà pourquoi je dis, je fais cette différence entre l'orgueil, l'humilité et la stupidité. Amen. Trois choses différentes, dont certaines confondent la stupidité à l'humilité. Alléluia. Amen. Sois un, mais n'accepte jamais qu'on te marche dessus parce que tu n'as pas d'argent. Comme d'autres font, tu veux l'argent, il prend 10 000, te jette reçu, te jette ça au sol. Oh. Tu as horreur de ça. Ou bien tu es là, bon, tiens l'argent, il te jette ça sur la table, tiens. J'ai horreur. C'est une manière de vous mépriser. Même si tu n'as pas dit à ce dernier, tu n'as pas besoin de faire ça. Garde ta gloire. C'est cette gloire-là qui attirera les grâces, les faveurs, l'argent, le mari et tout cela vers toi. Mais si tu perds ta gloire, tu perdras tout. Amen. Préserve ta gloire. Ta gloire, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ en toi. Ton corps est le temple de Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit qui habite en toi. Respecte cette gloire qui habite en toi. Amen. Pour nous, les hommes de Dieu, on a pour habitude de dire que si tu respectes l'onction en secret, l'onction va te respecter en public. Vérité. Respecte qui tu es, même dans le secret, là où tu es seul. Tu transportes la gloire de Dieu avec toi. Tu transportes la gloire de Dieu. Alors, tu n'amènes pas la gloire de Dieu n'importe où. Amen. Non, ne transporte pas la gloire de Dieu n'importe où. Dis tout, papa. Alléluia. Amen. En réalité, pour que la gloire commence à te glorifier, il faut d'abord commencer à glorifier la gloire. Amen. Pour que la gloire puisse te glorifier, glorifie la gloire en l'honorant. Amen. Si tu n'honores pas la gloire ne pourra jamais te glorifier. La gloire est une personne qui se frustre aussi, qui se renferme aussi des fois. Wow. C'est une personne, la gloire. Amen. La gloire, c'est une personne avec qui tu te réveilles, tu dis bonjour. Oh. Tu dis, je te présente ma journée. Dis-nous tout, papa. Glorifie-moi en cette journée. Protège-moi en cette journée. La gloire est une personne. Aussi longtemps que tu n'as pas réalisé que la gloire est une personne, tu seras glorifié difficilement. Amen. Très difficilement. Et ne sois pas la gloire que tu transportes en toi. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont n'importe quoi. Vraiment. La Bible déclare que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en moi. Amen. Donc si Jésus aujourd'hui est vivant, son esprit là, le même,
habite en moi. Comment? Et puis, je me méprise. Je me prends, ça fait rien, comme disent les Ivoiriens. Et avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. Et avec moi, je refuse ça. Je refuse ça. N'accepte pas. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est te prendre à la juste valeur. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est te prendre à ta juste valeur. Ta juste valeur. Lorsque tu descends en dessous de ta valeur, ce n'est plus l'humilité, c'est la stupidité. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je l'ai illustré en disant, je rentre la porte Toungara Mohamed et que je m'assois ici un dimanche. C'est une preuve d'humilité parce que ma place est là-bas, c'est une chaise bleue. Mais imaginons que ce même dimanche, on reçoit le président de la République un exemple. Et que sa chaise royale est quelque part. Et que ce dimanche, je viens ici, je m'assois là-bas. Après, je dis non, je veux m'asseoir ici. Ça, je dépasse ma valeur. Ce n'est pas ma valeur. Ma valeur, c'est ici. Preuve d'humilité ici. Mais si je viens et que je commence à prendre le tabouret, je veux m'asseoir ici, c'est la stupidité. Ce n'est pas de l'humilité. Donc c'est très très important. Même je viens ici, bon, je veux m'asseoir au sol aujourd'hui parce que je suis humble. Non, 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 non. Ça peut être de la stupidité. Alléluia. C'est comme d'autres qui se mettent à genoux dans la présence de Dieu, mais dans leur cœur, ils ne sont pas à genoux. Amen. Physiquement, ils sont à genoux, mais spirituellement, ils ne sont pas à genoux. Parce qu'en réalité, être à genoux devant la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord le physique. Lorsque tu comprendras cela, tu vas même adorer le Seigneur différemment. Se prosterner devant le Seigneur, ce n'est même pas d'abord le physique, c'est une affaire d'esprit. Ou dans ton cœur, tu reconnais que sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Ou dans ton cœur, tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Et dans ta pensée, tu t'humilies. C'est une affaire d'abord d'esprit. Et après, maintenant, ça se reflète physiquement. Mais à croire qu'il y a des personnes qui se mettent à genoux sont très orgueilleux. Se mettre à genoux même avant de prêcher ne garantit en rien que je suis humble. Voilà pourquoi depuis un moment, j'ai arrêté de faire ça. Au début, ceux qui étaient là depuis le début, avant de prêcher, quand je me mettais à genoux. Mais j'ai arrêté de faire ça. Cela ne veut en aucun cas dire que tu es humble. L'humilité, c'est une affaire d'abord d'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas d'abord une affaire d'extérieur vers l'intérieur. Alléluia. Alors ici, j'ouvre cette parenthèse pour faire comprendre à quelqu'un de respecter la gloire que tu transportes tous les jours. Alors tiens-toi. On méprise les églises parce qu'en réalité, dans les églises, on a trop montré au monde que dans les églises, c'est des illettrés. Dans les églises, c'est des personnes... Non, bats-toi dans le couloir où tu es, sois le meilleur. Tu es ménagère, sois la meilleure ménagère. Tu es coiffeur, sois le meilleur coiffeur. Tu transportes la gloire. Amen. Il n'y a pas de raison que tu puisses être le dernier. Voilà pourquoi la Bible déclare que les enfants des ténèbres sont même plus intelligents que les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'affaire de la tête là nous est réservée. C'est nous qui sommes la tête, non la Bible. Mais comment ça se fait que cette affaire où c'est les enfants de Dieu qui sont derniers de la classe dans les écoles? Histoire. Voilà pourquoi je refuse cela. Ma fille était première du centre, 7 plans. Acclamons le Seigneur pour ma fille. Première du centre, 7 plans. Je dis avec moi le vrai. Et tout ça. Soyez les premiers, soyez la tête un peu partout. Soyez la tête. Et les gens vont apprendre à vous respecter. Amen. Ils vont apprendre à vous respecter. Trop, c'est trop. Si cette église était encore dans nos débuts là, où on fouillait la pluie et tout ça, on nous méprisait. Quand il pleuvait, bon Dieu, la folie est arrêtée, maintenant la pluie. Et ça veut dire que c'était tellement du mépris. Je pouvais prêcher, les gens passaient, on m'insultait. Et tout ça, tu mens ça. Vérité. Mais plus les choses avancent, à la boulangerie, on me fait sauter les étapes. Oh, c'est un pasteur. Mais je quitte au fond là-bas, le pain. Je pars. Ça commence à venir. En route, je passe par des gens que je ne connais même pas. Mais je pense que ça allait même être les mêmes gens qui me méprisaient. Les mêmes gens qui ne croyaient même pas. Les pasteurs, oui. La chair ici, c'était la tablette. Hein. Une tablette et renversée comme ça. Vous pouvez aller voir ça sur la page Facebook. Il y a toute notre histoire. C'est une tablette renversée, on a mis une petite planche dessus. C'est la tablette là même. On renversait, on mettait une petite planche en plaçant, on cachait ça avec le pan. On a commencé comme ça. Mais plus les choses avançaient, les gens commencent à voir. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas marcher. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'être meilleur. Les hommes regardent à ceux qui frappent des regards. Alors rien qu'à cause de cela, bats-toi de ton côté. Tu as ta part de responsabilité afin de toujours garder la gloire. La gloire est là pour faire de toi la tête, non la queue. Mais si tu ne respectes pas la gloire, tu n'honores pas la gloire qui est en toi, qui est la personne de Jésus pour ce travail du Saint-Esprit, tu seras déçu. Amen. Tu vas te rendre compte que la sœur à côté est bénie, mais le frère a... Pourquoi c'est différent? C'est tout simplement cette personne respecte la gloire. C'est des principes spirituels. Je ne suis pas avec vous dans votre maison.
En réalité, même quand je prie, c'est le Seigneur qui me conduit à le faire. Je ne suis pas avec vous dans vos maisons, mais je vous exhorte à ne pas être seulement des chrétiens ici, mais dans vos maisons, dans des lieux de travail, partout. Gardez ce témoignage. J'aurai des enfants de Dieu qui ont honte de Jésus. J'ai horreur de ça. Les personnes qui ont honte de la personne de Jésus. Il a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Alors à partir d'aujourd'hui, aie cette fierté d'être appelé enfant de Dieu. Je dis, aie cette fierté d'être appelé enfant de Dieu. Quand on va avancer, je vais ouvrir une parenthèse pour éclaircir un certain nombre de choses. Peu importe ce qu'on peut entendre sur l'Église, Jésus reviendra toujours. Amen. Peu importe ce qu'on peut dire des hommes de Dieu, Jésus est vrai. Amen. Ce n'est pas des hommes de Dieu qui sauvent. Ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de prier. Amen. Peu importe tout ce que tu entendras, que cela n'affecte en rien ta foi. C'est des signes de la fin. Amen. Cela avait été prédit. Alors ne sois pas surpris. Moi, des choses comme ça ne me surprennent plus. Amen. Parce que ça a été prédit, j'ai déjà lu ça. Donc quand tu vois ça, c'est une preuve pour toi d'être enraciné encore en Christ. Ça veut dire que Jésus vient là dans quelque chose. Au contraire, d'autres, plusieurs ont pris la décision de rester à la maison parce qu'ils ont été dessus et tout cela. Mais c'est très très important de t'accrocher à Jésus, de respecter cette gloire qui est en toi. Cette gloire-là ne dépend pas de moi, non, non, non. Cette gloire-là dépend de lui. C'est lui qui a mis cette gloire en toi. Je ne suis qu'un canal, qu'un instrument. Mais c'est lui qui a placé. Donc respecte cette gloire, une partie de Dieu qui l'a enlevée, qui l'a mis en toi. Alors qu'on ne te méprise pas. Parce qu'en réalité, le respect d'abord, c'est toi. Si tu te respectes, on va te respecter. Amen. On va voir tout ça. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Apocalypse 5, verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 5 au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Amen. Le lion ici qui représente la gloire. Parce que dans le règne animal, c'est le lion qui représente la gloire. Alléluia. Amen. Dans le règne, parce que Dieu, dans le règne animal, il y a une représentation. C'est le lion. L'une des premières représentations, c'est le lion. Après, on pourra parler de l'aigle. Mais l'une des premières représentations de Dieu dans le monde, dans le règne animal, c'est le lion, qui représente la royauté, qui représente le lion de la chair, le roi de la chair. Alors, on parle de Christ, qui est le roi, qui est le lion, qui a vaincu, et il est en toi. Amen. Tu es un roi. Amen. Tu transportes une couronne sur ta tête tous les jours. Je pouvais écouter un témoignage d'un occultiste qui dit que quand il voit des enfants de Dieu, il transporte des gloires. Mais lui-même, il est là. Après, il va dans le bar, il s'assoit, il boit. Après, il sort, il est dans n'importe quoi. Alors qu'il ne sait pas que spirituellement, les sorciers même ont peur de lui. Et quand tu vas laisser des portes comme ça, comme je vous dis, le diable ne fabrique pas la lumière, il vole seulement. Et c'est une source pour lui de voler, de récupérer des grâces, des couronnes, des bénédictions et tout ça. Et il va donner ça à quelqu'un qui va l'offrir de son humain et tout ça. Le diable en réalité n'a pas de bénédiction, il vole pour en donner. On l'a pas dit, le voleur ne vient que pour voler tout. Il vole pour aller en donner, il n'a rien de bon en lui. Il n'a pas de bénédiction en lui. Donc c'est très important de garder ce qui est à toi. Amen. Voilà pourquoi, comme je dis, tu pourras remarquer que la soeur est bénie l'autre. Parce que c'est une affaire, l'autre a perdu sa gloire. Elle est sauvée, comme ici avec Lazare qui était sauvé, mais il a perdu sa gloire. Alléluia. La gloire à plusieurs niveaux. Salut, personne de Jésus. Et lorsqu'on avance, c'est aussi une attitude. C'est aussi une onction sur toi. C'est aussi une couronne sur toi. Que si tu perds cette couronne, comme d'autres à qui on a volé leur étoile, tu es vivant. On a volé ton étoile. Et tu te rends compte que tu ne pourras rien faire. Parce que c'est spirituel. Tout est spirituel. Tu ne pourras rien faire aussi longtemps qu'on a volé ta grâce. Ton étoile, c'est ta couronne. Alors c'est très très important que tu as ta part de responsabilité. Dieu veille sur toi, mais toi veille sur Dieu qui est en toi. Amen. Veille sur le Dieu qui est en toi. Ne l'amène pas n'importe où, en faisant n'importe où. Acclame le Seigneur pour cela.
il est le roi, tu transportes un roi tous les jours. Tous les jours, rassure-toi pour cela. Même quand tu rentres dans ta salle de classe, tu rentres dans ton lieu de travail, tu es dans ta maison, tu transportes la gloire. Remarquez, Lazare qui a perdu la gloire physique, mais quoi qu'il avait la gloire spirituelle, à sa mort, c'est les anges qui sont venus chercher les scorpions. Quoi qu'il avait perdu la gloire physique. Alléluia. Amen. Alors c'est très très important. Conseil, même s'il arrive que tu perds la gloire physique, ne perds jamais la gloire spirituelle. Amen. Ne la perds pour rien. Quand en réalité, ici il y a que quelques années, 40, 50, 60 ans, mais là-bas c'est pour toute une éternité. Ne la perds jamais, c'est pour une éternité. La gloire éternelle. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alors la gloire, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 4 à 5. Jean chapitre 17, verset 4 à 5. Dieu est la parole de Dieu dans Jean 17, verset 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alléluia. Amen. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Jésus a payé le prix afin que toi tu sois glorifié. Amen. Le plus grand prix a été payé par Jésus-Christ afin que tu sois glorifié. Amen. Alors la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne réalises pas que Jésus a payé le prix pour toi, tu vas vivre en dessous de ta valeur. Alors qu'en réalité, un prix a été payé à la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois dans la gloire. Maintenant, Père, glorifie. La Bible dit quand Christ est mort, nous, ici, nous sommes morts avec lui. Quand il Amen. est ressuscité, nous, ici, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Donc, à croire que lorsqu'il a fait la mission, on était avec lui. Et maintenant, quand il dit Père, glorifie-moi, c'est qu'on est aussi avec lui. Tu es avec Christ. Le Christ qui a été glorifié, c'est avec toi, c'est pas sans toi. Voilà pourquoi il a dit je m'en vais vous préparer la place. Amen. Là où lui il est, c'est là où il vous prépare la place. Amen. Ne méprise pas qui tu es. Yeah. Parce qu'en réalité, tout commence d'abord par soi-même. Amen. Si tu te méprises, on va te mépriser. Amen. Si tu ne sais pas te dire que tu es belle, personne ne va te dire que tu es belle. Amen. Si tu ne sais pas te dire que tu es fort, personne d'abord ne te dira. Voilà pourquoi la Bible dit que le faible lui-même, c'est le faible lui-même qui dit. Non, que le faible n'attende pas qu'on puisse lui dire qu'il est fort, mais que le faible lui-même, qu'il dise qu'il est fort. Que le pauvre lui-même, qu'il dise qu'il est riche. Quand il dit qu'il dise là, il n'a pas, il doit d'abord dire. Proclamation. Il doit d'abord dire. Alors que la situation est compliquée, tu dis ça va. Père, je te fais confiance. Amen. Alors que tu n'as rien, tu dis je suis trop riche. Amen. Dis. Merci. À partir du fait de dire, ça vient. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Tu as une gloire en toi qui a mandaté ta bouche. Afin que quand tu déclares, cela arrive. Voilà pourquoi Amen. le diable aime pousser beaucoup les gens à dire pitié de moi, pauvre de moi. Parce qu'il sait quand tu dis ça, c'est ça qui va te coller. Vérité, papa. Donc, prends la décision de ne plus dire des tels mots, pitié de moi, pauvre de moi. Je n'ai pas. Sage. Tu as. Parce que la Bible dit à celui qui n'a même pas, on ôtera ce qu'il pense avoir. Vérité. Vous allez, même quand tu n'as pas, tu as quelque chose toujours à donner à Dieu. Yeah. Même quand tu viens à l'église sans offrande, tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Ton temps, ton adoration, tes acclamations, tes cris de joie, le fait de te lever et honorer la présence de Dieu. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Voilà pourquoi Jésus même il a dit dans cette parabole que tu mens, tu as toujours quelque chose à donner. Amen. Toujours. Et avec moi, j'ai toujours quelque chose à donner à mon Dieu. J'ai toujours quelque chose à donner à Acclame vous. le Seigneur pour cela. Amen. Alors Jésus a
glorifié, il est hors de question que tu ne sois pas glorifié. Amen. J'aimerais ce matin, avant de continuer, que ta foi soit placée à cet endroit bien précis. Amen. Jésus a été glorifié. Il est hors de question que je ne sois pas glorifié. Amen. Parce que tout commence d'abord par cette ferme décision, cette révolution. Yeah. Comment ça se fait depuis des années, je suis enfant de Dieu. Christ a été glorifié, mais depuis là, ma gloire ne vient pas. Et avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Que cette révolution naisse dans ton cœur ce matin avant qu'on puisse prier. Que cette ferme décision naisse dans ton cœur avant qu'on ne puisse prier. La foi est une ferme assurance. Cette ferme décision, cette ferme assurance que ça va. Pendant plusieurs années, j'ai été volé de par ma gloire. J'ai été volé de ma gloire et tout cela, ça va y avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je ne me ferai plus jamais voler. Je ne ferai plus jamais voler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alors Jésus a payé le prix. Refuse de vivre en dessous de ta valeur. Amen. Rappelle toujours à Dieu que Jésus a été glorifié. Amen. Rappelle toujours aux circonstances. Jésus a été glorifié. Amen. Rappelle toujours aux difficultés financières. Jésus a été glorifié. La Bible déclare il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. Jésus a été glorifié. Le prix a été payé pour ça. Amen. Alors pauvreté, toi et moi, il n'y a plus de mariage. Yeah. Le divorce commence ce matin. Yeah. Moi, le divorce sonne ce matin. Le divorce sonne ce Le matin. divorce sonne ce matin. Le divorce sonne ce Au matin. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Mon Jésus. peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, tu connaîtras et tu ne mourras plus. Amen. Tu connaîtras et tu ne seras plus jamais volé. Amen. Le diable Ce est ne sont que des stratégies qu'il met en place afin de pouvoir voler. Passer par des fautes, des faiblesses. Mais plus jamais tu seras volé. Amen. Même si un jour tu faillis, il y a un sang qui parle en ta faveur. Yeah. Plus jamais tu seras volé. Verset 22. J'ai eu la parole de Dieu dans Jean 17 au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Non, il n'a pas donné la photocopie. Il n'a pas donné une gloire diminuée. Lui à 100% et à nous 50%. Non, 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 dis à ton frère non. Non. Dis à ton frère non. Non. C'est la même gloire qu'il t'a donnée. Amen. Je dis la même gloire. C'est la même gloire qu'il t'a donnée. Alors il est hors de question que tu puisses vivre en dessous de ta valeur. Qui vous a dit que la richesse ce n'est que pour le diable ça? Vraiment. Qui vous a dit que la gloire physique, matérielle, financière et même relationnelle, c'est pour le diable? Oh. Il n'a rien créé. Vraiment. Il ne fait que voler les enfants de Dieu. Oh, voilà. Il n'a rien créé. La gloire, la prospérité, la richesse, en réalité, c'est pour les enfants de Dieu. Vérité, papa. Il est hors de question que les chrétiens, toute leur vie, habitent dans une maison pas glorieuse. Amen. Il est temps maintenant que tu puisses habiter dans une maison digne de la gloire que tu transportes. C'est une maison digne de la gloire que tu transportes. Alléluia. En réalité, c'est parce que de fois la gloire effraie certaines personnes. Vérité. Il y a des personnes qui ont peur de la gloire. Vérité, papa. C'est-à-dire quand les regards sont fixés sur eux, ils ne supportent pas. Vérité. La gloire, c'est assumer les regards. La gloire, c'est assumer les critiques. Yeah. La gloire vient avec des pierres et des bâtons. C'est apprendre à assumer tout cela. Amen. Alors la gloire n'est pas réservée aux enfants, mais à Amen. des personnes qui ont pris la décision de grandir en Christ. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Vérité. L'héritier ici, il hérite de la gloire de son père. Amen. Il hérite des richesses de son père. Amen. Mais aussi vrai et aussi longtemps que l'héritier est enfant, comme dit la Bible, l'héritier est un esclave. Amen. Donc à croire qu'il y a des enfants de Dieu esclaves. Vérité.
tu es né de nouveau, ton nom est inscrit dans le livre de vie, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais parce que tu ne veux pas grandir, tu es esclave. Dommage. Alors prends la décision ce matin de grandir. Ce matin, je te donne des astuces. Je ne suis pas de ceux-là qui vont venir sur ma prie, reçois. Non, je veux te faire comprendre. Après, on rentre à la pratique. La foi vient de ce qu'on entend. Je veux que ta foi soit au beau fixe, afin que tu puisses avoir la capacité de garder la gloire que tu recevras ce matin. Amen. Alléluia. Quand la gloire se garde, elle peut se perdre comme elle doit se garder. Elle doit se garder. Amen. Elle doit se garder. Acclame le Seigneur. Alors Jésus nous a donné la même gloire que sa gloire. Pas la photocopie, je dis la même gloire. Amen. Voilà que la Bible, le même esprit, il est en nous. Le Amen. même esprit qu'il a ressuscité, c'est le même qui est en nous. La même gloire, il nous a donné cette même gloire. Amen. Alors je veux que tu sois révolutionné ce matin. Tu ne recevras rien ce matin si tu n'es pas révolutionné. Amen. En réalité, Dieu ne pourra jamais te donner la victoire sur quelque chose que tu ne détestes pas. Si tu ne détestes pas la pauvreté, il ne va jamais te faire sortir. Si tu ne détestes pas la stérilité, tu ne vas jamais t'en sortir. Quand était Dieu attend tes 5 pains et 2 poissons. C'est le fait de détester cette situation et il vient t'aider. Il a fallu que les disciples puissent détester la tempête, qu'ils puissent réveiller Jésus et Jésus puisse venir et menacer la tempête. Aussi longtemps que les disciples se sentaient à l'aise dans la tempête, Jésus devait rester tranquille. Et il faut maintenant commencer à détester les tempêtes. À ne pas te sentir à l'aise dans les tempêtes. Il y a ce christianisme qu'on a trop mis dans la tête des enfants de Dieu là. Être à l'aise dans la tempête. C'est quoi ça? La tempête, tu ne dois pas être à l'aise dans la tempête. La tempête doit te pousser à te lever et à réveiller Jésus et ensemble à menacer la tempête. À prier, à régler des situations. Mais à croire qu'à certains enfants de Dieu, ils ont pris des versets, ils ont mal interprété. Heureux les pauvres en esprit. Donc reste pauvre. Et meurt pauvre. Parce que la Bible dit qu'il est plus difficile d'être riche pour aller au ciel. Tu as vu comment c'est clair avec des versets bibliques? Vous savez comment c'est clair? Mais pourtant c'est pas là. Lorsque tu ne comprends pas les Écritures, ne les prends pas pour aller donner à des personnes. Nous serons doublement jugés. Moi qui me tiens ici, je serai doublement jugé. Donc, est pour ma propre vie et comment je vous ai géré, comment j'ai pris la parole et je vous ai annoncé. Il y a d'autres qui prennent la parole pour tout simplement manipuler le peuple de Dieu. Pour les garder là dans la peur, pour les garder. Non, 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 non. Je préfère t'amener à la connaissance. Sois émancipé, tu puisses grandir et connaître les choses, des choses spirituelles, les choses du royaume des cieux. Pas de te garder là dans la peur que tu mens, tu vas en enfer. Tu allais là, la voiture t'a tamponné et que tu étais en train de mentir, boum, tu allais en enfer. Qui vous a dit que le salut se perd si facilement comme ça? Mais nous ne sommes pas dans la sécurité du salut ce matin, nous sommes dans la gloire. C'était juste une parenthèse. Acclame le Seigneur pour cela. Alors il t'a donné la même gloire. Réalise-le. Il t'a donné la même gloire. Amen. Gloire à Jésus. Romains 8, verset 30. Romains chapitre 8, au verset 30. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8 au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est nous tous ici, on était prédestinés à être assis ici aujourd'hui. Avant qu'on ne puisse être né pour Dieu, tu devais être assis aujourd'hui à cette heure précise. Donc, nous qui avons été prédestinés, il nous a appelés en lui. Donc, un jour, on a accepté Jésus. Pour ceux qui l'ont accepté ici, pour ceux qui l'ont accepté avant d'arriver ici. Et lorsque tu l'as accepté, il t'a justifié. Donc, il t'a lavé par son sang. Il t'a justifié. Il t'a rendu irréprochable et que tes péchés passés ne puissent plus avoir accès sur ta vie présente et future. Et après avoir justifié, ceux qu'il a justifiés, il les a. Ceux qu'il a justifiés, il les a. Ceux qu'il a justifiés, il les a. Alors pourquoi la vie en Christ,
on s'arrête à Jésus m'a pardonné, Yeah. il m'a justifié, je suis lavé par son sang, et puis ça va. Plusieurs enfants de Dieu arrêtent leur vie éternelle, leur salut, c'est-à-dire leur bénédiction, rien qu'à eux. Voilà pourquoi je veux le dire toujours. Voilà pourquoi Lazare est mort pauvre. Il s'est arrêté seulement à être fils d'Abraham. Mais fils d'Abraham, il y a des richesses derrière, il y a des grâces derrière, il y a l'héritage d'Abraham. Et comment ça se fait que tu meurs pauvre alors que tu es héritier d'Abraham? C'est comme si tu es fils d'un multimilliardaire et puis tu es là dans la rue, tu es mendiant. Et puis tu meurs même là dans la mendicité, tu meurs là-dedans. Quelle malédiction! Alors c'est la même chose. Tu as un père qui est plus que milliardaire. Tu as un père qui possède plus que de l'or, plus que des diamants, plus que des biens précieux. Parce qu'en réalité, tout commence par là. Tout commence là. Alléluia. Amen. Tout commence là. Il t'a glorifié. Amen. Mais on ne vous dit pas ça trop. On vous dit tu as péché, il t'a justifié, acclame le Seigneur, c'est tout. Mais non, il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Je répète, il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Alors vis avec cette réalité que tu es une femme glorieuse, un homme glorieux. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Tout commence d'abord là, alors que tu n'as que 25 sur toi. Alors que tu n'as même pas 10 000 sur toi. Et tout commence d'abord que le pauvre dise qu'il est riche. Qu'il dise d'abord, pas qu'il va prendre l'argent, non. Qu'il dise d'abord. Disons, s'il vous plaît. Alors avec moi, disons que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis fort. Je suis Je fort. suis puissant. Je suis puissant. Je suis prospère. Je suis Au prospère. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Plus fort j'acclame, plus fort les choses dans la gloire. J'acclame, plus fort tu pousses les cris de gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors tu as été glorifié. Tu sors de là, tu commences une nouvelle semaine. Commence cette semaine avec gloire. Partout tu fous la porte de tes pieds avec gloire. Amen. Qui vous a dit que les lieux élevés c'est seulement pour les païens? Vraiment. Nous aussi. Qui vous a dit que tu ne peux pas aller t'asseoir au Méridien? Tu prends le buffet, c'est 17 500. Vraiment. D'abord le chrétien. Le Qui païen. t'a dit que tu ne peux pas aller t'asseoir au bord de mer? Tu prends un petit café de 5 000. Qui t'a dit que c'est pour les païens? Oui. Vraiment. Qui t'a dit ça? Tu es glorieux? Commence à fréquenter des endroits glorieux. Amen. Et tu es glorieux. Même si c'est une fois par mois, c'est les Saint-Esprit pas. Plus tu côtoies des personnes glorieuses, ta mentalité change. Vérité, papa. Vérité. Donc, commence à voir ton entourage. Yeah. Assurément, ton entourage ne te favorise pas la gloire. Amen. Dans ton entourage, quand il y a un peu de gloire, on t'appelle orgueil. Quand il y a un peu de gloire, on t'appelle franc-maçon. Quand il y a un peu de gloire, on t'appelle je ne sais pas quoi. Change d'entourage. S'il faut marcher seul, marche seul vers la gloire. Yeah. Alors tu es glorieux, attire maintenant la gloire dans le règne Amen. physique. Attire maintenant la gloire dans le règne physique. Amen. Attire! Ça va? On a trop Amen. mangé dans le dos tourné. Ça va? On a trop Amen. mangé les spaghettis, viens. On est prêt à la gagner, papa. On a trop mangé les gars. Ça va. Mais la Bible déclare que vous mangerez les meilleures productions du pays. La meilleure production du pays ne se trouve pas sur le boutique. Non, nous ne montons pas. On est en plus ça. La meilleure production du pays ne se trouve pas au sans-feuille ou je ne sais pas quoi. La meilleure production du pays se trouve chez les meilleurs producteurs du pays, chez les meilleurs cuisiniers du pays, Amen. dans les meilleurs endroits du pays. Amen. La pizza même c'est plus pauvre. On est passé les vacances au village. Alors, c'était une parenthèse pour détendre l'atmosphère et dire à quelqu'un que tu peux commencer à fréquenter les grands endroits. Amen. En réalité, le fils du ministre là, il ne viendra pas te trouver au bar, là, à Masanga Bar. Vraiment. Il ne viendra pas te trouver chez le boutiquier assis en train Il de ne manger passe même pas par là. la galette et le coca. Tu ne le verras jamais là-bas.
Amen. Alors, le fils du ministre que tu veux là, va t'asseoir au Maëna ou au Méritien. Tu t'assois. Tu t'assois. Tu prends un main, tu t'assois. Et tu pries avant de sortir du Père, je vais rencontrer mon Boaz. On ne rencontre pas Boaz dans la maison. Il faut aller au champ. Il faut aller au champ. Il faut aller là où il est. Il faut aller dans ses plantations. Il faut aller là-bas, là où il est. Alors, j'ai écrit ce même ici. Je veux aussi que vous participez à la prière. Amen. Alors, je vous donne des secrets. Amen. Fréquente des personnes glorieuses. Tu verras que ça va t'aller. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Donc les bonnes corrompent les mauvaises. Vérité. Alléluia. Amen. Donc rapproche-toi des zones merveilleuses. Ça, c'est Rapproche-toi des choses glorieuses. Dis Aime tout, maintenant des papa. choses glorieuses, des choses raffinées. J'ai dit même si tu n'as pas. Ça dit c'est pas d'abord l'argent qui offre ça. Amen. C'est d'abord une mentalité. Vérité. Là tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui étaient millionnaires à l'époque, mais ils n'ont plus les millions. Amen. Mais l'habitude est restée de manger des croissants le matin. Yeah. Ça dit même avec le peu qu'il a, l'habitude est restée. Il va se sacrifier, même si moi je suis à midi, il a mangé un croissant à 700. Et si vous voyez un peu, au lieu de prendre la boîte maquerelle à 700, il va prendre le croissant à 700. Amen. C'est en fait une mentalité que je veux vous communiquer ce matin. Amen. Après la personne de Jésus, la gloire c'est une mentalité. C'est une attitude à adopter et à avoir. Une personne glorieuse ne marche pas comme ça. C'est quoi ça? J'ai horreur des gens qui prennent Explique tout ce matin, papa. La gloire c'est une attitude. Tu te tiens. Yeah. Et tu parles avec les gens. Yeah. Tu te tiens. Tu fixes les gens. Tu parles. La gloire c'est pas l'humilité. Ça c'est la stupidité. Yeah. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité c'est l'affaire des cœurs d'intérieur. Yeah. Alléluia. Amen. Donc je veux ce matin t'enseigner à avoir l'attitude de la gloire. Amen. Commence à fréquenter les hauts endroits. Commence à fréquenter les grandes. La Bible dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Vérité. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Amen. Tu peux avoir un ami païen. Tu peux avoir un ami franc-maçon. Pas Amen. meilleur ami, je précise. Ami. Pas meilleur, parce que meilleur ami, c'est tout ce qu'on partage tout ensemble. Yeah. Meilleur ami, pour un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Parce Yeah. qu'on partage le même Dieu. Amen. Ami, d'accord. Relationnel, ami, connaissance, d'accord. La Bible fait des amis avec des richesses injustes. Donc quelqu'un qui allait tuer sa mère pour avoir l'argent, il peut être ton ami. Yeah. Mais c'est un peu fort pour plusieurs personnes. Yeah. Mais Jésus, en réalité, il vivait avec les prostituées, les Yeah. bandits, les Vérité. francs-maçons, les Vérité. collecteurs d'impôts qui Vérité. volaient le peuple. C'est C'était avec vrai. eux qui s'asseyaient, ils mangeaient. C'est un peu bizarre. Mais en réalité, c'est cela. Amen. Vous allez remarquer dans tout le parcours de Jésus, il n'est jamais allé chez un pauvre. Jamais. Vérité. Il allait chez les riches, malfaiteurs, les collecteurs d'impôts, les bandits, les francs-maçons. Riches. Lis toute l'histoire de Jésus. Amen. Ici, je veux tout simplement vous faire voir que la richesse, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est une mentalité. Amen. Les gens peuvent venir chez moi, ils vont se dire que je gagne des millions. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est tout simplement une mentalité que je me sais. J'ai dit que je sors d'une chambre de 3 mètres sur 3 mètres. J'ai toute une maison, terrasse, une split, chauffe-eau, tout. Mais si on dit même mon salaire, vous n'allez pas croire. C'est même pas les guides parce que je peux ouvrir les guides et vous les montrer. C'est pas ça. Mais c'est mon Dieu. Parce que j'ai dit ça. Ça a commencé depuis 3 mètres sur 3. Il y avait les chefs de l'église là. Le réchaud est là. Le lit est là. Tout. Là, on finit en range les chefs de l'église. Tout était là. Il dit, Père, c'en est assez. Je transporte ta gloire. Il dit, c'en est assez. Je transporte ta gloire. Tout. Si je ne prenais pas cette décision, peut-être on devait même. Si tout commence avant cette décision intérieure, je transporte ta gloire, Père, c'en est assez. Ça suffit. Je transporte ta gloire, ça suffit. Et petit à petit, les portes ont commencé à s'ouvrir. S'ouvrir et s'ouvrir. On est là aujourd'hui, c'est à cause d'une femme pour qui j'ai prié, la banque levait les guidons. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes. On a fait ça en quelques jours, 3 jours, cimenté, les gens m'ont dit, oh, on a commencé à me des formations en 3 jours. Ils sont comme ça. Je me dis, mais comment il a tout l'argent? Ils ne comprennent. Mais c'est Dieu qui fait ça. Quand tu pries, tu appelles Dieu mais devant toi des situations. Amen. Une dame pour qui il a décidé de mettre de l'argent, il a été, j'ai dit, va.
Elle est partie, mais j'ai dit, va, allez-y, madame. Elle en attend, j'ai dit, on va te donner un appel. Qu'elle me dit, voici. Je lui montre, elle m'appelle, elle me dit, c'est ça mon Dieu, vas-y. Elle me dit, de façon à avancer. Tu es là assise, là, c'est quelqu'un qui a donné. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Dieu peut le faire pour toi. Ce même Dieu qui a fait pour moi, c'est ce même Dieu qui fait des témoignages palpables et vivants que je te témoigne aujourd'hui. Amen. Je crois que tout ce que Dieu fait, bon, je sais qu'on soit un peu éloigné de mon message, mais je crois que quelqu'un en avait besoin. Amen. Je crois que quelqu'un en avait besoin. Ce même Dieu qui a ouvert des portes, où les gens nous envoient de l'argent depuis Guinée-Bissau, Amen. là côté Guinée équatoriale, Vérité. depuis la France, les Vérité. gens pour qui on prie au téléphone. Moi je crois que ce même Dieu, parce que j'ai pris cette décision, j'ai dit ça suffit. Amen. J'ai dit à mon Dieu ça suffit. Amen. Ça suffit. Ça commence par là. Tout commence là. Et les gens ne comprendront pas comment les choses viendront seules comme ça. Seuls. Choc. Donc je vais partager cela avec toi. C'est comme ça que les spirits sont venus seuls, les chauffe-eau, les mets. C'est-à-dire, moi je suis dépassé de ce qui m'arrive. Amen. Alléluia. Nous aussi, Et je on est comprends aussi dépassés. ceux qui me traitent de parents. Parce qu'eux ils sont dépassés, moi aussi je suis dépassé. Amen. Donc quand ils sont dépassés, moi je les comprends. Parce que moi aussi je suis dépassé. Amen. Mais tout commence où? D'abord là. Amen. Là. Ça suffit. Pendant que tu es en train de manger cette boîte de sardines là, avec le riz, avec le pain, mon père, ça suffit. Trop, c'est trop. Non mais ça suffit. Il y aura un puissant témoignage qui va sortir de cela. Amen. On va en parler. Que la gloire revient à À Jésus. Jésus. Jean 17, verset 6. Je crois que quelqu'un en avait Nous besoin sommes de cette bénis parole. ce matin. Je lis la parole de Dieu dans Jean 17 au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, ça c'est la prière avant qu'il dit donne-moi la gloire. C'est verset 5, il dit donne-moi la gloire. Et le verset 6, il dit j'ai fait. Là maintenant je rentre au troisième point. Tu as ta part des responsabilités afin que tu sois glorifié. Tu as des choses à faire. Je dis tu as des choses à faire. Si quelqu'un t'a dit viens recevoir une huile ou une imposition de main et tu seras glorifié, ce dernier t'a menti. Amen. Avant d'arriver à cela, il y a d'abord des choses que tu dois faire. Amen. La plus grande part des choses a été faite par Jésus. Donc ce n'est plus quelque chose de compliqué que tu dois faire. La plus grande part des choses a été faite par Jésus-Christ. Donc comprends aujourd'hui que ce que tu as à faire, ce n'est pas une très très grande chose. Et avec moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Alors tout ce que tu as à faire, bien aimé, c'est tout simplement travailler pour le Seigneur. Amen. C'est tout. Yeah. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est tout simplement travailler pour le Seigneur. Tu vas dire, mais homme de Dieu, quand tu me dis travailler pour le Seigneur, mais je dois aussi travailler pour payer ma maison. Je dois aussi travailler parce que je m'apprête à me marier. Yeah. Bien aimé, tout ce que tu fais, que rien ne t'empêche de travailler pour ton Dieu. Amen. Travailler pour ton Dieu, c'est à ton lieu de boulot, tu commences à dire à ta soeur, Jésus t'aime. Amen. Parce que impossibilité de demander à Dieu de te glorifier sans respecter les normes que Jésus a eu à faire. Amen. Quoi qu'on ne doit plus aller à la croix et se faire courir, non. On a nous parle de répandre la bonne nouvelle de Christ. Amen. Le plus grand travail, et même facile pour un enfant de Dieu, c'est de répandre la bonne nouvelle. Amen. C'est de répandre la bonne nouvelle. Amen. Le premier degré de l'évangélisation, si tu ne sais pas parler, invite-le, moi je vais parler. Amen. C'est le premier degré de l'évangélisation. Je ne sais pas parler, je ne sais pas encore, je suis nouveau en Christ. Je t'invite à l'église. Viens. Moi je vais parler. Dieu fera et je vais parler. Comme aujourd'hui on a parlé de Jésus, Yeah. c'est la gloire qu'il faut avoir en toi. Il y a sûrement une nouvelle personne qui en a besoin. Il faudrait que Jésus s'asseye, que cette gloire-là s'asseye. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est très très important. Il faudrait travailler pour Jésus et après dire Jésus, glorifie-moi. Tu ne peux pas demander la gloire si tu ne travailles pas pour le Seigneur. Impossible. Impossible. Ça va être que des cris. Père, oh, glorifie-moi. J'ai donné ma dîme. J'ai donné. Tu vas donner. On va acheter les chèvres. Tu ne seras pas glorifié. Alors c'est très très important. Je dois vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Alors c'est très très important.
il faudrait d'abord travailler pour le Seigneur. La chose que le Seigneur demande d'abord, c'est pas d'abord ton argent, c'est pas d'abord. La première manière de soutenir un ministère, c'est même pas d'abord l'argent, c'est ta présence. Et en amenant encore d'autres présences. C'est tout simplement savoir pourquoi l'église était puissante. Quand une personne était sauvée, il retourne à sa famille, parlait de Jésus, et ça se répandait. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est arrivé aux vacances, ça n'a pas commencé ici. C'est parce que quelqu'un a pris la décision de répondre. Tu es là. Alors pourquoi tu veux garder ça à toi? Réponds aussi pour le salut de quelqu'un d'autre. Si on est tous là, c'est parce que quelqu'un a pris la décision de répondre là-bas. Alors ne garde pas pour toi, travaille pour le Seigneur. Nous allons remarquer avec ce roi à qui le prophète est venu lui dire que tu vas mourir aujourd'hui. C'est fini. Le roi est parti, le prophète va se tourner contre le mur. Je veux dire, le prophète est parti, le roi va se tourner contre le mur, il dit Seigneur, souviens-toi de nous. Pour que le Seigneur puisse le glorifier en repoussant sa vie de 15 ans, il fallait que le Seigneur se souvienne de ses actions. Il fallait que le Seigneur se souvienne de son travail. Alors, pour que le Seigneur puisse prolonger ta richesse, prolonger ta santé, prolonger ta vie, ta durée de vie, prolonger ton mariage, prolonger, il te faut absolument rappeler quelque chose à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu là où tu es assis? Parce qu'on ne peut pas demander à Dieu de nous glorifier sans nos 5 pains et 2 poissons. C'est pas normal. Nos 5 pains et 2 poissons, c'est tout simplement inviter nos frères et nos soeurs à l'église. C'est tout simplement parler de Jésus à nos compagnons, nos amis. En réalité, on ne naît pas marié. On se marie. Donc ça veut dire que ça commence d'abord par le copinage, après fiancé. C'est des étapes. Alors si tu as quelqu'un dans ta vie, ne te gêne pas. Invite-le à l'église, on ne saute pas des étapes. On commence tous par. On va vous entretenir. Il y a des couples qui s'entretiennent. Les doivent se marier dans quelques mois. Alors 2 mois, juin, juillet, fin du mois de juin, on a un mariage ici. Que j'entretiens et tout ça. On vous entretient et on vous pousse. Parce qu'il y a des personnes, des hommes qui sont de fois, des hommes, de fois ça ne tourne pas. C'est-à-dire que le mariage, c'est même pas les millions de fois. Je dis, c'est pas les millions. Mais ça ne traverse pas l'esprit. Il faut de fois quelqu'un, un homme comme lui, peut mettre le feu. Il faut marier l'enfant de Dieu. En plus, on est enfant de Dieu. Le feu. Et oui, vous faites bien en les amenant. Ne les cachez pas. Amenez-les à Christ. J'ai dit, on ne saute pas les étapes. Tous sont les passés par. Alléluia. Amen. Alors amenez-les. Acclame ça. Alors Jésus a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Il faut rappeler à Dieu ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, si l'agenda n'est pas assez chargé, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de travailler pour le Seigneur. Amen. De faire l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Parce que Jésus a dit l'œuvre que tu m'as donnée, je l'ai achevée. Et là, maintenant, il a demandé glorifie-moi. Mais c'est dommage que plusieurs enfants de Dieu demandent glorifie-moi, mais ils n'ont pas achevé l'œuvre. Ils ont à peine commencé, ils demandent déjà la gloire. Ils ont à peine commencé, ils demandent déjà les acclamations. Ils ont à peine commencé, ils demandent déjà le salaire. Ils ont à peine commencé le travail, ils demandent déjà le congé. Ils ont à peine, parce que non, il faut accumuler et après la gloire. Donc les congés, les retraites. La vie de la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'y a pas de congé s'il n'y a pas au moins 12 mois de travail. Alléluia. Amen. Alors c'est très important. Travail, maximise pour le Seigneur. Le Seigneur voit cela sur les réseaux sociaux par des amis. Tu prends le flyer de l'église, tu partages. Je crois à la fin ici, on va créer le groupe WhatsApp de l'église, on va parler avec nos collaborateurs. Un groupe WhatsApp, on est toute une famille. Quelqu'un va avec une situation, tu écris dans le groupe, on peut tous se cotiser et t'aider. On est tous une famille. Si on fait ça pour des inconnus qu'on croise à l'hôpital général, il n'y a personne pour payer l'ordonnance, on est là, nous on se cotise. À plus forte raison, nous-mêmes ici. On va donner à manger aux personnes dans le quartier, partout. À plus forte raison, nous-mêmes ici. Amen. Donc on va créer ce groupe-là qui va encore familiariser, ça va me permettre de connaître le nom de plusieurs d'entre nous. Et si quelqu'un est sujet de prière, une difficulté, ça partage, ça fait une famille et ça solidifie les relations entre nous. Alléluia. Amen. Et comme je parlais des réseaux sociaux, on a la page YouTube. C'est plein avec des prédications. Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de likes. Allez-y, on commence tous là. Avant d'arriver à 50 vues, on commence à avoir avec 3-4 livres. Donc allez-y, partagez. Les personnes qui disent je ne peux pas venir à l'église,
tu prends la prédication, tu vas partager à ce dernier, bon voici la prédication du jour que je t'ai invité, ou bien va t'abonner à cette page, va regarder les cultes. Au moins tu as une idée de là où je t'invite. Parce que d'autres disent, je ne sais pas. Non, tu as une idée de là où je t'invite. Va sur Facebook, tu regardes nos sorties, tu regardes nos cultes sur YouTube. Et même sur TikTok aussi, on a des courtes vidéos, des prédications qui se passent ici, des courtes vidéos pour édifier les personnes. Donc on a un peu tous ces comptes-là. Et c'est très très important d'aller t'abonner, de partager même les liens, de partager les vidéos, afin de tes abonnés, tes amis sur Facebook un peu partout. On a trop servi le diable sur les réseaux sociaux. Vérité, papa. On a partagé des conneries, on a partagé des choses qui n'avaient sans tête ni queue. Et là maintenant il est temps de servir. La Bible dit, moi et ma maison, nous servons. La maison c'est tout ce que tu entreprends, c'est tout ce que tu fais. C'est tous les secteurs de ta vie, c'est ça même moi et ma maison. Alors il est maintenant important qu'aujourd'hui ton compte Facebook puisse apprendre à servir le Seigneur. Amen. Ton compte Twitter puisse apprendre à servir le Seigneur. Ton compte TikTok, YouTube, tout WhatsApp puisse apprendre maintenant à servir le Seigneur en partageant. Alléluia. Amen. Et que le maximum des personnes puissent voir la gloire de Dieu et puissent être bénis de par les merveilleuses prédications qui sont données ici. Mes enfants pouvaient me dire, mais parle même aux autres hommes de Dieu, tout cela, tu essaies de les pas. Parce qu'en réalité, les gens nous méprisent. Je vous assure, il y a des personnes qui ont fait des églises, mais ils n'ont pas écouté des choses ici. Vérité, papa. Alléluia. Amen. C'est très très important de partager cela au monde. Les gens nous méprisent ou encore me méprisent à cause de mon jeune âge. Mais Dieu fait grâce à qui? C'est pas vous, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Acclamons le Seigneur. Alors, de même avec Genèse 37, l'histoire de Joseph. On ne va pas le lire, mais je vais paraphraser dans Genèse 37 pour ceux qui notent. Joseph a été vendu. Après, il a été esclave. Et après, majordome dans la maison de Potiphar. Et après, prisonnier. Et après, la royauté, donc la gloire. On se rend compte qu'avant chaque gloire, il y a un parcours. Amen. Avant chaque gloire, il y a un parcours. La grandeur ne s'improvise pas. La gloire ne s'improvise pas. Mais elle se construit. Amen. La gloire ne s'improvise pas. Mais elle se construit. La grandeur ne s'improvise pas. Mais elle se construit. Comment elle se construit? C'est dans le temps. Tu as été licencié. Après, tu as eu un petit bricole même. C'est même pas, le salaire que tu as là-bas, c'est même pas les études que tu as fait. C'est le parcours. Après, là-bas, tu as été accusé. C'est tout ça le parcours. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il a toujours une histoire. Il ne tombe pas du ciel, boum. Lorsqu'une église est là, on a toujours une histoire. Amen. On fuyait la pluie, on fuyait le soleil, on fuyait le vent. Au début même, c'était les insectes. Ça, c'était terrible. Oh. Une fois, j'ouvrais ma Bible, je suis tombé sur un des insectes là. Ça m'a rappelé l'époque. J'ai montré ça à ma femme, j'ai pris l'insecte là, qui était écrasé dans la Bible. J'ai dit, regarde un peu, tu te rappelles des insectes. Dès une étape de notre ministère, j'étais là. Dès une étape de notre ministère, on est en plein culte, plein air comme ça. Mais des insectes à un rayon comme ça. Avant le culte, il n'y a pas. Pendant le culte, il y a des insectes à un rayon comme ça autour des ampoules. Et quand le culte finit, ils disparaissent. C'était que comme ça. Amen. Le culte commence 2, 3, 4, 5, 10. Après, tu ne comprends rien. Un rayon comme ça. Le pauvre papa Richard qui est actuellement au Congo, il modérait. C'est notre histoire. Hein? Après, on a acheté la raclette électrique. Là. La raclette électrique aussi, à chaque fois qu'on utilise ça, se décharge. Donc, on n'avait pas de méthode comme cela, mais jusqu'à ce que je me suis réveillé dans la prière, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas une affaire simple. C'était un peu des sorciers à gauche, à droite, là, qui voulaient nous faire chaud. Ce n'était pas une affaire simple parce que quand il n'y a pas culte, il n'y a pas de recettes. Mais subitement, quand il y a culte, la même cour, il y a la lumière tous les soirs, mais quand il y a le culte, il y a les insectes. Le culte finit, ne s'insecte pas. Dis avec moi, c'était pas normal. Il a fallu que je me réveille, je me lève à la prière et après, tout s'est calmé. Et plus jamais jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus des insectes. C'est la même cour où je vous parle là. À croire que l'œuvre de Dieu est beaucoup combattu, donc dans vos maisons, portez beaucoup ce ministère dans vos prières. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu m'appelles. Alléluia. Alors la gloire est un poids. Si tu n'es pas assez préparé, la gloire est définie aussi comme un poids, la charge. La gloire, en grec, c'est la charge. Donc ça, c'est la charge. Le poids. Alléluia. Amen. Mais on comprend que
Le petit clando là ne peut pas prendre une lourde charge. Même le pick-up ne peut pas porter ce que porte un camion d'Héros. Yeah. Alors lorsqu'on parle de gloire ici, on parle de charge. Il faut être assez préparé pour commencer à porter des tonnes et des tonnes de gravier. Amen. Il faut avoir assez de muscles spirituellement pour porter assez de tonnes et des tonnes de gravier. Amen. Il faut être assez préparé. Alors la gloire est un poids. Si tu n'as pas les muscles adéquats, cette gloire pourra te détruire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. On veut la gloire, mais il faut être grand pour la gloire. Si tu n'es pas grand pour la gloire, cette gloire peut te détruire. Parce que la gloire, en même temps, c'est un poids. Amen. Il faut assumer, avoir des épaules adéquates pour cela. Amen. Des muscles spirituels adéquats pour cela. Et si tu n'as pas ces muscles, tu peux être détruit par la même gloire que tu as. Alléluia. Amen. Alors prends la décision de grandir en Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on demande aux enfants de grandir, de connaître la parole de Dieu. Si tu priais 5 minutes, commence à prier 30 minutes. Si tu priais 30 minutes, commence à prier 1 heure. 1 heure, prie. Augmente à chaque fois, grandis. Tu ne priais pas la nuit, commence à faire. Ça dit, grandis spirituellement. Commence à tenir une conversation de frères et sœurs en Christ de la parole de Dieu. Je parle d'Abigail, tu sais de qui je parle. Je parle de Joseph, tu sais de qui je parle. Amen. Je parle d'Esdras, tu sais de qui je parle. Alléluia. Je parle d'Enoch, tu sais de qui je parle. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. Lorsque tu connais, ça détermine ton degré de maturité en Christ. Alléluia. Alors prends la décision de connaître. Il y a la Bible en audio, il y a la Bible en écrit, il y a des prédications sur le net, même avec Moïse. Il y en a tellement. Commence à chercher la voie du Seigneur. On a trop cherché l'argent. Il est temps maintenant de chercher le Seigneur. Il est temps maintenant de chercher à le connaître. Car en réalité, c'est lui notre véritable gloire. Voilà pourquoi il place des personnes de femmes pas qualifiées à l'école, à des postes même élevés. À cause de quoi? La grâce de Dieu sur eux. Quelqu'un qui transporte la grâce est plus dangereux que quelqu'un qui transporte les diplômes. Quelqu'un qui transporte la grâce est plus dangereux que quelqu'un qui transporte les diplômes. Plus dangereux. Alors choisis la grâce et va étudier. Choisis la grâce et aie tes diplômes. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. 1 Pierre 1,7 nous parle ici, vous pouvez le noter, 1 Pierre 1,7 nous parle ici de l'or. Pour que l'or soit glorifié, l'or doit passer par le feu. Amen. L'or ici, dans le monde minéral, qui représente Dieu. Parce que Dieu, dans chaque monde, il a une représentation. Dans le monde minéral, l'or représente Dieu. Alléluia. L'or représente Dieu. Et Dieu qui est la gloire. Donc dans le monde minéral, la gloire est représentée par l'or, pas l'argent, pas le bronze, mais l'or est représenté par la gloire. Amen. Et la Bible dit que pour que l'or puisse être glorifié, lisons le 1 Pierre 1,7. C'est mieux parce que ça parle bien de la gloire. 1 Pierre 1,7, lis-le très rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 1 au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. L'or périssable doit passer par le feu afin de recevoir la gloire, la louange. Qui vous a dit qu'un homme ne doit pas être loué? Qui vous a dit qu'on ne loue pas une femme? Dis le tout, papa. Qui vous a dit qu'on ne loue pas une femme et qu'on ne glorifie pas une femme? On vous a trop fait peur avec l'affaire de la gloire. Que la gloire ne revient qu'à Dieu. Non. La gloire de l'adoration revient à Dieu. Mais la gloire te revient aussi. Quand on dit toute la gloire te revient, c'est la gloire de l'adoration. C'est quelqu'un compris. C'est la gloire de l'adoration. Mais l'homme doit être glorifié. On peut t'acclamer, acclamons le Seigneur, glorifions-le, glorifions-le. Glorifions l'orateur qui est de ce soir, acclamons le Seigneur pour le glorifier, pour le louer. Mais lorsque tu vas dire ça devant des enfants spirituels, ils vont dire que oh, c'est le culte de la personnalité. Il est en train de nous dire de glorifier l'homme, de louer l'homme. C'est quoi ça? Tu peux même dire à Dieu, je te glorifie. Je suis en train de penser au manioc. Tu me glorifies. Tu es en train de penser à ta nourriture à la maison. Parce qu'il est déjà midi. Et puis on dit gloire à toi. Mais tu es en train de penser au vide à la maison. Tu te rends compte que la bonne gloire là, c'est même pas la bonne parole.
à faire ici. Lorsque tu acclames un homme de Dieu, louons-le, glorifions le Seigneur, glorifions-le pour l'accueillir et tout ça. Donc ton esprit, ce n'est pas la gloire de l'adoration. C'est la gloire de l'honorer. C'est la louange de l'honorer. C'est ça que quelqu'un comprend. Parce qu'il faut arriver à cette maturité. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, afin d'être glorifié, quelqu'un qui a un parcours dans le Seigneur, qui a un parcours dans le Seigneur, qui a une histoire, acclamons le Seigneur pour l'accueillir, etc. On est en train de le glorifier. Et il faut le glorifier. Il est passé par le feu. Est-ce que toi tu es passé par le feu? Lui il est passé par le feu, il faut le glorifier. Amen. Si tu es passé par le feu, on doit te glorifier. Amen. Tu es passé par des 12 épreuves, le ministère, et là aujourd'hui, ça a bientôt 1 an. C'était des combats. Acclamons le Seigneur pour accueillir l'apôtre Togara Mohamed. Glorifions-le, louons-le. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais s'il y a des immatures spirituelles, c'est à cause de certaines immaturités que j'ai dit à mes enfants de ne pas dire certaines choses. Donc en fait, à cause de vous. Parce qu'en réalité, certaines choses ne sont pas péchées. Parce qu'il faut qu'on monte. Il faudrait qu'on monte. Dis avec moi, je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Alléluia. Amen. Parce que là, le Seigneur a dit, lui a dit, et glorifié. C'est la gloire avec petit G. C'est pas le grand G, c'est petit G. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Proverbe chapitre 31, verset 30. Proverbe chapitre 31, verset 30. Là, on a parlé de la gloire. Là, maintenant, on va parler de la louange. L'homme, la femme qu'il faut louer. Ah, apôtre, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui là qu'il faut louer maintenant les femmes? Le choc. Je te loue, ma charmante épouse. Ça sonne un peu bizarre, hein? Mais il faut louer les femmes. Vas-y, les loue. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 31 au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Louer là, ça met grand N ou petit N. Petit L. Alléluia. Voilà la louange de l'adoration. Amen. Alléluia. Pour les hommes qui veulent se marier, qui doivent se marier, louez votre femme. Femme Amen. vertueuse, femme glorieuse, Amen. belle parmi 1000. Amen. Louez votre femme. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Là, tu es en train de la louer. On va acclamer le Seigneur. On va louer la femme vertueuse ce matin qui va nous introduire à la louange et l'adoration. Louons la femme vertueuse ce matin. Acclame et loue la femme vertueuse. Amen. Et tu vois, mais tu dis ça devant des immatures spirituelles. Ici, là, le culte de la personnalité, c'est un jeu garçon. On est en train de louer les femmes. On est en train de glorifier le pasteur. Là, tu vois un peu. Donc, je pense que c'est à cause de certaines personnes en face, comme la Bible dit, serait pas une personne de chute. Tu vois, à cause de certaines personnes en face, on se retient de certaines choses. Mais dis avec moi, on grandit. On monte. Acclame le Seigneur si tu montes. Alléluia. Apocalypse 4, verset 10 à 11. Alors ne refuse pas la gloire. Pour rien au monde, ne refuse la gloire. Amen. Apocalypse 4, verset 10 à 11. Très vite. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 4, versets 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire des 24 vieillards autour du trône. Alléluia. Et la Bible dit que les 24 vieillards ont une couronne. Mais les 24 vieillards ici ont pris leur couronne. Donc leurs 24 couronnes, ils ont jeté au pied pour l'adorer. La couronne